Quand on est petit, on veut toujours faire les grandes aventures, se mettre en défi, faire les Zorro, faire le Batman, faire le Tarzan, ou faire le Tintin. Donc, c'est ça, Victor Mulot, c'est un peu ça. Je me permets de faire le Tintin, le James Bond, et de vous amener avec moi, la mission de Victor Mulot. Victor, j'ai une mission assez particulière à vous confier. Il s'agit de me localiser un ours polaire, le dernier sur notre planète. Mais je voudrais que vous allez voir, que vous m'amenez une photo, la preuve, quelque chose que cet ours existe. Monsieur le ministre, ça va être impossible. Impossible, Victor? Traverser le Gange pendant 200 km. Contre-courant, impossible? Non, c'est fait. Grimper les Himalayas en plein hiver. Impossible? Non, c'est fait. Aussi. Traverser de l'Atlantique en canoë. Impossible? Non, c'est fait aussi. Et plusieurs fois. Mais attendez, monsieur le ministre. Ah, une dernière chose, Victor. Vous partez demain. Ici, on appelle ça une île flottante. N'inquiétez pas, je gère. J'avais envie de me mettre en défi humainement. J'ai besoin d'aller à la rencontre des choses, dans l'inconnu. Tandis que même les créations sont toujours des voyages inconnus. Mais là, même physiquement, dans un autre espace, un autre temps, d'autres peuples. Je me dirige vers Kouloussouk. En plein hiver, il fait moins 40. Évidemment, pour aller à Kouloussouk, il n'y a pas de vol direct. Il faut atterrir à Missalik, à 150 km. Victor. Oh my God! Honey, this is Victor! Hi, Sam. L'Américain, il est venu en automne. Il a voulu prendre photo de l'ours. Il a fini en burger avant qu'il puisse dire cheese. C'est pour ça qu'il n'y a personne qui vient ici. Et c'est ici que je devrais rencontrer un type qui va me louer le transport local. Les chiens et le traîneau. Hello! Go Kouloussouk. But look first. Dog. Traîneau. Where? Vous cherchez des chiens avec le traîneau pour aller vers Kouloussouk, eh bien vous n'êtes pas loin. Mais tu parles très bien l'anglais, toi. Oui, on apprend l'anglais, l'inuit, le danois et aussi le chinois à l'école. Ça peut être très utile pour communiquer avec tous nos amis dans le monde entier sur Facebook. Chaque chien a sa propre personnalité. Toi, c'est Finou. C'est un chien qui est toujours surexcité. Il est surexcité parce qu'il sait qu'on va partir. On y va. Toi, c'est Nelson. Le plus beau, le plus élégant, le plus stylé, aussi le plus rapide. Achat. C'est fort achat. Hein? La méfiante. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il veut? Toi, tu es tête de Mouma. Le plus ancien. Orbite. Le coléreux. Le méchant. Celui qui fait peur. Même à lui-même. Et donc, je mélange ça dans mes spectacles. Donc, il y a des moments où je fais jouer le public physiquement. Je les fais participer en faisant le traîneau. Eux, ils font les chiens ou des personnages, mais juste doser. Donc, et j'aime que, étant un spectacle seul en scène, je crois que c'est important de garder l'intérêt du public, le public large, et pas juste un public, comment on dit, averti. Il faut les séduire et les surprendre dans les styles. Et c'est pour ça que je change de style dans mes spectacles. Jamais une séquence est pareille comme l'autre. En moins 40, avec un vent qui se lève à 150 km, on va nulle part. Mieux vaut rester sur place, installé, s'attendre, et se mettre à l'abri. Et là, sortir l'objet vital pour la survie, le réchaud à gaz. Quand on fait pipi, c'est tout un art. Tiens, moi je marche sur la neige et toi tu fais le vent. Ok.
C'est bien. Mais là, on dirait que je souffle des bougies. Un servant à 150 km. D'abord, vérifier que la fermeture éclair est de bonne qualité. Voilà. Parce que si ça coince sous l'ouverture, c'est foutu pour la fermeture. Je m'inquiétais un instant. Et là, les bijoux de la famille deviennent des boules de cristal. Vous voyez ma métaphore? Oh Dieu! Ne vous inquiétez pas. Deux verres. Une petite gâte. Deux verres. Ne vous inquiétez pas. Il faut aller à Kouloufouk. Et tout de suite. Et évidemment, c'est un type de Mr. Bean James Bond, plutôt proche de Tintin. C'est un sacré mélange. Mais voilà, c'est un peu ça, Victor. Comment amener une belle histoire avec de tendresse, de folie, d'humour, de surprise. Voilà. J'essaie avec le coude. Boum. Je vais sonner. Elle est toute petite. Le dos courbé. Les hanches en avant. Comme sa mâchoire. Les yeux bridés. Et un grand sourire. Sans les dents. Tu veux du thé? Hein? Hanna heya. Hekam tehe. Je comprends absolument rien de ce qu'elle me dit. L'inuit. Ah, pourquoi je suis venu ici? L'ours. Ah, le nanook. Alors j'ai compris que la vieille veut m'amener chasser le phoque. Alors moi j'ai pensé on allait partir avec les chiens. Mais elle avait mieux. Il est beau, hein? Motoneige. Ça en France on n'a pas, hein? France? Oui, en France, à Paris, d'où je viens, les embouteillages, la pollution, les gens qui se côtoient gentiment. Allez, tu vois pas que c'est vert, bouge ton cul, connard! Ici, il y a le trou de respiration du phoque. La vieille m'a dit quand le phoque monte pour respirer, un coup sec avec le harpon, et tu lâcheras. Ce soir-là, on a mangé soupe au phoque, viande au phoque bouillie, île flottante au phoque, schnapps au phoque. Docteur Morton, un ami de mon homme, il te dira, pour la chasseur qui a vu le nanook. Assis-toi. C'est la vieille qui t'envoie, hein? 800 kilos! Tu te balances ta tête de l'autre côté de la banquise, comme une boule de pétanque, sans passer par le cochonnet. Le chasseur que tu cherches, il habite de l'autre côté du village, sur le chemin, en allant. Fais très attention, parce que là, il y a... Si tu tombes dans l'eau, voici ce qu'il faut faire. Premièrement, sortir vite, avant que la glace se reforme. Tu n'as que 30 secondes pour sauver ta vie. Tout doit se faire calmement et sans panique. Si tu croises un morse, n'essaie pas de lui échapper. Salue-le poliment, comme si tu le croisais tous les jours. Et souris. L'otarie, le phoque et le morse font partie de la famille qu'on appelle les pinnipèdes. Alors l'otarie, lui, il galope. Le phoque, il expire. Tandis que le morse, il aboie. Les gens, ils rient, ils pleurent, ils sont émus, ils sont surpris.
J'apprécie, trouve des choses originales qu'ils n'ont jamais vues. Et après tout, c'est juste ce que j'ai eu comme formation en Afrique de base. Parce que j'aime mélanger les styles, la danse, le théâtre, comme je disais, tout dedans. Étant seul, oui, on peut dire c'est un one-man show, non. Je viens du monde comique également, mais je viens aussi du monde de Shakespeare, comme je viens du monde du ballet et de la danse africaine. Donc pour moi, tout est lié. Ils sont plutôt des outils pour faire rêver le spectateur. Chaque peuple a ses légendes et ses croyances.